bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis en train d'attendre mon frère là pour le moment. J'en profite juste pour tourner une petite intro. Alors je vais poser la caméra, je vais peut-être faire des timelapses, je vais filmer, on verra. Donc en tout cas, je suis en train d'attendre mon frère là pour le moment. Donc il est en cours de route. On va prendre sa camionnette du travail avec la remorque. On va passer à la case déchetterie pour jeter toutes les saloperies qui traînaient, qu'on pouvait pas mettre dans la benne. Ok les amis, alors voilà ce qui reste. Après 2 jours intenses de ménage, on a tout vidé, on est prêt. Quelques morceaux de verre là. Ça, ce sera pour délimiter la parcelle plus tard. Et voilà. Ça a été un gros boulot quand même. On a accumulé quand même pas mal de pneus sur quelques années de sa vie. Donc voilà, là mon frère arrive, on va aller direct chez le maçon. On se revoit tout à l'heure. Ok les amis, alors je tiens juste le micro comme ça. Je suis rentré tard, il est 20 h. Je me lève tous les matins à 3 h 45. Je suis foutu. Je suis foutu, on a échangé pendant 2 heures quasiment avec le maçon pour étudier un peu structurellement ce que donnera le bâtiment, pour voir comment implanter les sous-poutres, etc. Bref, tous les renforts du bâtiment en question. Donc peut-être que je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Pour le moment, je suis foutu. Je suis au bureau et petit repas en même temps que je regarde une vidéo YouTube, toujours pour en apprendre davantage. Donc là, désolé pour la qualité, désolé pour ma tête, mes cheveux partent dans tous les sens. Donc aujourd'hui, on a complètement vidé le garage. Il reste juste quelques pneus que le démolisseur va prendre. On a échangé pendant longtemps avec le mec de la déchetterie qui est super sympa. Il fait trop bien son travail, contrairement à l'ancienne personne qui était là. Voilà, ça change. Ça fait plaisir de parler avec des gens qui se sentent concernés. Et voilà, ça fait plaisir, vraiment, vraiment. Parce qu'avant, il y avait un mec qui était vraiment aigri. Il prenait même pas la peine de sortir pour scanner la carte. Alors voilà, c'était en été, ils ont la clim, je peux comprendre qu'il fait chaud, etc. Mais il faut quand même faire son travail. Donc voilà, le maçon aussi très compétent, très humain. Donc j'ai hâte de vous montrer la suite, même si je suis fatigué, je suis à bout là. Voilà, il y aura peut-être une suite à cette vidéo, je sais pas si je vais tourner la suite directement dans cette vidéo ou si ça fera l'objet d'une toute petite vidéo. On verra, je vous tiendrai au courant de toute façon, mais en tout cas, pensez à mettre des pouces pour nous encourager parce que c'est pas évident. On sait toujours pas si on va être finançable ou pas. Donc là, c'est un projet qui se dessine, on sait pas si on aura l'argent pour le faire pour le moment. Mais bon, c'est le jeu et on va y aller à fond. De toute façon, c'est beaucoup d'imagination au début, le fait de voir le plan encore sur du papier, la maison sur du papier. Et au moment où elle va être construite, où tout va commencer à sortir de terre, ça va vraiment être un game changer et on pourra enfin se projeter. Donc voilà, moi je vais manger, on se revoit très vite.
voici le résultat comme vous l'avez vu dans la vidéo. On a passé plusieurs heures, plusieurs samedis à enlever toutes les tuiles qu'on a ensuite revendues à des personnes qui en avaient besoin. Donc ça tombait justement bien parce qu'ensuite le démolisseur nous mettait un peu la pression parce qu'il voulait absolument démolir le bâtiment. Déchetterie les amis, on est pas mal chargé, désolé pour la qualité de l'image, pour ma tête, pour tout. Let's go pour décharger ça et on se revoit plus tard dans la vidéo. Après avoir enlevé toutes les tuiles, l'étape suivante c'est de délimiter la propriété en suivant les bornes du géomètre qui ont été placées initialement avant la vente. Tu remarqueras qu'on est en train de découper les pavés justement parce que le démolisseur va les enlever et on voudrait pas abîmer ceux de l'autre côté. Alors ici c'est aussi tout un sketch, on s'est rendu compte que la fibre du voisin, en l'occurrence notre grand-père, passait par notre terrain, donc du coup on a dû localiser où se situait ce câble pour éviter de l'abîmer pendant les travaux.
t'es peut-être en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce tuyau? Pourquoi est-ce qu'il arrose les débris? Tout simplement parce qu'en fait, en arrosant les débris, là je préparais juste le terrain parce que le démolisseur allait arriver, il m'avait prévenu d'arroser parce qu'en fait ça va faire énormément de poussière, donc pour préserver le voisinage, pour éviter de salir les voitures qui étaient dans les alentours, je me suis armé d'un tuyau d'eau, j'ai tout arrosé et effectivement il avait bien raison parce que ça nous a évité tout un tas de saleté tout autour du chantier. Là, on est samedi 18h30, dernier coup de pelle pour effectuer le sondage pour l'ingénieur structure pour qu'il puisse vérifier l'état des sols. Donc comme tu peux le voir, on a complètement explosé l'arrivée d'eau potable qui mène vers chez mon grand-père qui passait par notre terrain. Merci au syndicat des eaux d'être intervenu encore à ce moment-là. Heureusement qu'il y a les techniciens qui travaillent d'astreinte, en l'occurrence celui-ci était déjà en week-end en train de prendre l'apéro sur la terrasse avec sa femme. Heureusement qu'il a réussi à solder le problème parce que sans lui, on n'y serait pas arrivé. Il y a eu plusieurs erreurs après avoir pris du recul que j'ai noté. J'ai pris le temps de noter sur un bout de papier pour te faire un résumé pour que toi aussi tu puisses éviter de les faire. Donc avant de creuser sur le terrain, souvent dans la rue il y a des indications où passent les réseaux d'eau, où passent les réseaux télécoms, etc. On n'a pas forcément tenu compte de tout ça. Donc quand on a creusé sur la dernière, sur le dernier trou en fait pour que l'ingénieur structure puisse voir de quoi était constitué le sol, au total il nous a demandé de creuser sur 3 différents emplacements sur le terrain autour de la nouvelle construction. Donc du coup sur ce dernier trou il était 18h30, on a creusé et malheureusement on a défoncé l'arrivée d'eau potable de mon grand-père. Donc du coup c'était son arrivée d'eau potable qui passait par notre terrain, donc du coup on l'a complètement explosé, on l'a tiré vers le haut et on a dû appeler, c'était samedi soir 18h30 dans ces eaux là. On a malheureusement, et désolé si l'agent de la SDEA, donc le syndicat des eaux voit cette vidéo, désolé encore une fois, mais on a dû l'appeler, il était d'astreinte et heureusement qu'il y a des personnes qui travaillent d'astreinte et qui peuvent dépanner les gens comme nous. Et c'est justement quand il y avait la fuite que je me suis rendu compte qu'il y avait des arrivées d'eau en fait dans la rue directement qu'on pouvait couper. Et donc du coup ça sert aussi également de repère pour savoir approximativement où passent les tuyaux. Alors en temps normal au-dessus des tuyaux d'eau ou des télécoms, il y a différentes marques en fait qui sont situées au-dessus. Donc au moment de creuser, c'est comme un filet de couleur si tu veux. Donc au moment de creuser, il devrait normalement y avoir un filet qui est de couleur bleue, de couleur verte, etc. en fonction des gaines techniques. Et en l'occurrence là, il n'y avait rien du tout. C'est une des raisons pour laquelle en fait on a creusé sans forcément se rendre compte. Et du coup il y avait le tuyau juste en dessous. Donc voilà, on n'a pas encore les détails de la facture. Je vais te le communiquer dans une des prochaines vidéos, bien évidemment en toute transparence, pour te dire à combien tout ça revient. Une autre erreur dont on s'est rendu compte plus tard, c'est de ne pas vérifier forcément quel réseau était susceptible de passer par notre terrain. Donc là en l'occurrence, vu que c'était un terrain qu'on a racheté à notre grand-père, il y avait son écoulement d'eau usée, enfin d'eau pluviale qui passait en entièreté sur le terrain, donc qui allait d'un bout à l'autre, donc qui va falloir rediriger aussi, donc il y aura des déviations à prévoir en termes de budget, etc. C'était pas forcément prévu initialement sur les coûts qu'allait engendrer ce projet, hein, donc il va falloir installer un puits perdu. Donc dans notre commune en fait les eaux usées donc du bâtiment en lui-même et les eaux pluviales doivent avoir deux circuits différents, donc un dans le réseau communal donc pour les eaux usées, l'assainissement classique, et un autre vers un puits perdu qui doit être sur le terrain de la propriété, là où les eaux pluviales
pluviales doivent s'écouler en règle générale. Les eaux pluviales n'ont pas le droit de s'écouler directement dans la rue, elles doivent être redirigées vers un puits perdu. Donc là en l'occurrence sur notre terrain, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que l'arrivée d'eau potable passait par notre terrain, donc il faudra réinstaller un nouveau compteur et faire la déviation complète de son arrivée d'eau potable sur son terrain. Donc ça tu vas le voir dans la prochaine vidéo. On a tout mis en même temps lorsqu'on a coulé la fondation du mur de soutènement, qu'on va aussi te montrer et qu'on va te détailler dans la prochaine vidéo. Il y avait également le câble de la fibre qui passe pile dans le mille sur notre terrain, qu'il va falloir aussi rediriger. Donc on en a profité pour prévoir le câble de la fibre et la gaine pour l'eau, l'arrivée d'eau potable du coup. Et en l'occurrence sur un autre circuit, on va aussi prévoir un nouveau puits perdu sur le terrain de notre grand-père du coup, où on va rediriger les eaux pluviales tout simplement. Donc ça, si tu le négliges dès le départ, ça pourra t'engendrer un surcoût qui est pas moindre, parce qu'en fait ça va être des travaux de terrassement, donc il va falloir creuser, il va falloir utiliser des engins pour ça, et l'un des postes les plus chers dans l'immobilier, dans la construction, c'est exactement le terrassement. Donc du coup il va falloir utiliser des personnes qui sont habilitées à conduire des engins, il va falloir utiliser les engins, les louer aussi également, et voilà. Donc pense bien à vérifier s'il y a des réseaux qui passent par ton terrain une fois que tu l'as acheté ou même avant de l'acheter. Ça t'évitera d'avoir ce genre de problème par la suite, tout simplement pour éviter ce genre de surcoût. Ensuite il y a une troisième erreur où je me suis rendu compte, c'était de vendre les tuiles, de revendre les tuiles à des particuliers qui en avaient besoin. Donc ça, aucun problème, on a récupéré quelques euros. Et par contre là où j'ai perdu énormément de temps et énormément d'énergie, c'était de proposer mon aide pour charger ces tuiles. Alors tu vas me dire oui, mais vu que c'est toi qui les vends, tu peux au moins proposer ton aide, etc. Donc oui, sur ça, sur le principe, il n'y a pas de problème. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai proposé mon aide dès le départ, mais je savais pas que ces personnes-là n'étaient pas du tout équipées, qu'elles allaient venir juste avec des petits véhicules qu'on va charger petit à petit tout au long du process en fait, tout simplement. Et ça m'a pris minimum 5 ou 6 heures donc de perdu, de 5 ou 6 heures que j'aurais pu réutiliser sur notre propre projet à faire d'autres choses qui auraient été plus constructives. Donc là en termes de matériaux supplémentaires à prévoir, vu qu'on va faire le terrassement nous-mêmes ou alors avec des personnes qui vont être compétentes, tu le verras dans la prochaine vidéo, c'est des amis à nous qui nous ont aidés. Donc il va falloir prévoir en termes de matériaux un nouveau tuyau d'arrivée d'eau, donc un tuyau PE en 32 qu'il va falloir il va falloir carrément prendre un rouleau entier, et ce rouleau là nous servira aussi pour notre projet, donc c'est pas une perte sèche, on va dire ça comme ça. Il va falloir prévoir aussi une nouvelle gaine technique pour refaire passer la fibre sur le terrain du grand-père. Il va falloir aussi prévoir l'achat d'un puits perdu, le creusage entre guillemets du trou pour ramener la gouttière au niveau du puits perdu. Donc il va falloir aussi prévoir des tuyaux en PVC qui vont passer dans le sol. Il va falloir aussi creuser assez profond pour éviter justement les risques de gel. Donc au niveau du tuyau d'eau, d'arrivée d'eau potable, on est à environ 1 mètre, 1 mètre 20 dans la région. Donc tu t'imagines qu'il va falloir quand même bien creuser. Donc tu l'auras compris, tous ces postes là vont engendrer un surcoût, mais c'est pas plus mal de le faire tout de suite dans l'immédiat, parce qu'en fait avant même en fait de commencer la construction, parce qu'en fait après on va être complètement focus sur la nouvelle construction, ce qui va nous permettre en fait de vraiment scinder les deux terrains, celui de notre grand-père et le nôtre, pour en cas de revente. Alors je dis pas qu'on va le revendre demain, mais tout peut arriver dans la vie, il faut prévoir tout. Donc du coup c'est la raison pour laquelle on va mettre 3 compteurs différents, parce qu'il y aura 3 logements dans le nouveau bâtiment. On va du coup redistribuer tout ça sur les terrains respectifs, et en cas de revente ça va être beaucoup plus simple, parce que c'est pas impossible de revendre si un tuyau d'un autre terrain passe par le tien, tout simplement parce qu'en fait tu vas pouvoir faire du point de vue du notaire des servitudes de passage. Mais imagine que demain le tuyau se rapproche au maximum de ta construction, si l'autre propriétaire a un problème, il aura le droit du coup d'accéder à son tuyau, vu que c'est une servitude de passage, et donc du coup ce serait dommage une fois la construction achevée qu'il y arrive un problème et que l'autre propriétaire doive tout réouvrir et donc du coup casser tout ce qu'on a déjà fait. Donc voilà, pour éviter tous ces problèmes à l'avenir, en fait ça va engendrer un surcoût sur le moment, mais ensuite on va être vraiment tranquille sur le moyen et le long terme. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'engendrer des coûts supplémentaires maintenant, de le faire maintenant avant que la construction commence, comme ça ensuite on sera complètement tranquille. Donc voilà, j'espère que cette deuxième vidéo de la série de la construction du projet de l'immeuble locatif t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce sous la vidéo, à donner ton avis dans les commentaires, à
t'abonner à la chaîne pour suivre la suite des aventures. On va faire une vidéo à peu près approximativement toutes les 2 semaines. Le début de la construction commencera courant du mois d'octobre normalement, mais entre temps on va quand même te donner un peu de contenu, de vidéos par rapport à tout ce qu'on va mettre en place autour. Je vais aussi te dire dans la future vidéo si la banque nous a accordé le crédit ou pas encore, ou où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Donc là en l'occurrence c'est de l'argent qu'on aura besoin de lever, parce que sans argent il n'y a pas de projet. On peut déjà commencer à avancer certains frais, mais tout le projet, t'imagines bien que ça a un certain coût. On va faire un bilan à la fin du projet pour voir combien chaque poste nous a coûté, pour te faire un bilan approximatif, pour te ramener en immersion avec nous, pour te faire comprendre la réalité de ce que ça peut vraiment coûter, parce qu'il y a une hausse des matériaux qui est pas négligeable du tout. Donc du coup voilà, j'espère que tout ça te plaît. Comme dit, abonne-toi à la chaîne pour suivre la suite des aventures. J'espère que je te lirai dans les commentaires et à bientôt. Ciao.